connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bon, je vais continuer. Que le Seigneur bénisse la lecture de ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Merci à notre Dieu pour cette grâce et ce privilège que nous donne encore d'être ensemble ce soir. C'est vraiment un privilège que Dieu nous a donné. Nous allons encore dire quelques mots pour nous permettre de prier même quelques minutes. Les temps sont pas très bons, ils sont ce qu'ils sont. Il faut que les gens puissent rentrer tôt et qu'ils arrivent à la maison tôt aussi. Ouais, c'est ça notre prière. Mais nous savons que notre Dieu, c'est un grand Dieu. Il nous protège. Il nous garde. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger. Ouais, nous savons qu'il va nous garder. Et que nous allons arriver chez nous. Et qu'il n'y aura pas d'incident majeur sur ceux qui craignent Dieu, sur le peuple de Dieu. Je voulais... Nous avons lu Frère Branham qui disait quand dans le souci de demeurer dans la pensée du pasteur, il disait que vous ne pouvez pas recevoir ce Saint-Esprit si vous ne savez pas ce qu'il est. Vous ne pouvez pas le recevoir. Il faut savoir ce qu'il est. Ouais. Quand vous connaissez ce qu'il est, vous pouvez le recevoir. Nous avons essayé un peu de voir, en montrant que nous sommes un peuple choisi de Dieu et que Dieu a besoin de nous donner les meilleurs. Le meilleur là, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est Dieu dans l'homme. C'est Dieu dans vous. C'est Christ en vous. Ah, nous allons peut-être rappeler 2-3 trucs avant de continuer. Je vais lire dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Vous allez voir, Frère Branham dit, nous avons montré que c'est une promesse de Dieu, le Saint-Esprit. C'est notre avocat. C'est notre repos. C'est notre joie. Le prophète dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 123? Il dit, oh là là. Ils ont reçu quelque chose quand ils sont montés là-haut, n'est-ce pas? La promesse l'avait dit, c'est ça. Le Saint-Esprit, pour vous donner de l'assurance, pour vous donner une consolation, pour vous sceller, pour vous donner un signe. Amen. C'est un signe que Dieu vous a aimé. C'est un signe que Dieu a approuvé votre foi. C'est un sceau. Et quand vous l'avez, vous êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption. Frère Branham dit que c'est une assurance. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Amen. Il dit c'est notre assurance. Même quand nous marchons,
Nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes sûrs que Dieu est avec nous. J'espère que vous êtes avec moi. Que Dieu est avec nous. Et notre promesse. Il a dit cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et quand nous venons ici, nous venons pour le rencontrer. Nous venons pour le chercher. Ouais, nous venons pour le rencontrer. Et même si nous l'avons, nous demandons une nouvelle expérience, un nouveau remplissage. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Donc, nous voulons que cette force soit renouvelée en nous. Frère Branham dit, c'est la puissance d'en haut. Il avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que cette puissance d'en haut descende sur vous. Il dit, le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. C'est Dieu en vous. Amen. Donc nous devons connaître ça. Et quand il est en nous, que nous n'avons pas peur. Même si nous prions pour un malade, nous prions pour un mort, nous prions. Et quand nous prions, nous sommes sûrs que ce n'est pas nous qui opérons la guérison sur la personne. Mais celui qui est en nous, il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que les morts. Il est plus grand que celui qui est dans les morts. Est-ce que vous êtes là? Un peu plus loin. Frère Branham dit, et comme Pierre prononçait encore ces mots au sujet de la manière dont ils étaient allés au commencement, les mêmes choses que c'est dont je parle, comme Dieu avait promis de répandre le Saint-Esprit. C'est le paragraphe 126. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et comme il prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Frère Branham dit, il dit oui, voilà ce que le Saint-Esprit, à qui il est destiné. Certainement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je suis encore dans les rappels. Au paragraphe 133, dit, je vais sauter un peu. Il dit maintenant, regardez voyez ce que Paul a dit. Comment on entre en Christ. Comment va-t-on savoir que vous faites partie de la circoncision? Il dit avec Abraham, il donnait un signe. Écoutez ça maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12 et commençons au verset 12. Il dit car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Frère Branham dit pas divisé. Il dit un. J'espère que vous êtes là. Il dit écoutez. En effet, dans une seule église, combien lisent à ma suite? Dans une seule poignée de main, dans une seule eau. Il dit non. Alors il y a quelqu'un qui est dans l'erreur. Il dit dans un seul esprit. Est-ce qu'il y a une majuscule? Une majuscule, donc. Oui. Ah, oui. Dans ce cas-là, il dit c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
Nous avons vu que Dieu ne fait exception des personnes. Il ne fait exception des personnes. Même si vous venez de Kintwadi, même si vous venez d'où, il a pris votre place. Amen. Mais même si tout le monde ici sur la terre vous hait, parce que Frère Branham dit, quand vous avez Christ, le monde vous hait. Le monde vous déteste. Il dit, regardez lui-même quand il était sur la terre. Les religieux, l'église de l'époque, ils le haïssaient. Et de même aujourd'hui, quand quelqu'un a Christ, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est un homme mystique. On le déteste. On ne le comprend pas. Dans la famille, on dit, oh, mais lui, il est toujours comme ça. Quand on va l'appeler, non, il y a des là-bas. Voici un verre de bière. Il va dire, moi, je ne prends pas la bière. Oh, moi, je ne fais pas ceci. Oh, moi, je ne fais pas cela. Ils vont vous détester. Pourquoi? Parce que vous avez Christ. Il ne vous déteste pas seulement vous. Il déteste celui qu'il voit en vous. C'est celui-là Dieu. C'est celui-là le Saint-Esprit.